Bon, Iliane, je vais te montrer une vidéo et tu vas réagir à cette vidéo. Ok? Iliane, concentre-toi sur moi. Dis-moi oui. Ouais. Oui. D'abord, je vais t'inscrire. Bisous, je t'aime. Je te jure qu'elle est filmée. Bisous. Attends, je vais démarrer. Tu peux plus revenir en arrière parce que je vais t'inscrire. T'as bon? Bah oui, trop tard. Je suis trop fière de toi. Allez, je t'aime. Bisous, ciao. Moi aussi, bisous, ciao. Est-ce que tu te souviens de ce moment? On sortait du garage de maman. Ouais, on voulait juste rentrer parce que c'était la merde. Ouais. Et je me souviens, tu m'as demandé si je voulais... Faire quelque chose que tu savais pas ce que c'était. Ouais. J'ai dit, est-ce que tu veux faire quelque chose? Tu sais pas ce que c'est, mais tu me fais confiance. Et t'as dit quoi? J'ai dit ouais. Et c'est là qu'est née la grande aventure du carnaval de Rio pour toi. Alors, au début, quand tu arrivé à Rio, comment tu sentais cette histoire de carnaval? Quand je t'ai expliqué pour la première fois que tu allais marcher sur des échasses. Je pensais que ça allait vraiment me faire chier. Déjà, faut savoir que quasiment tous les entraînements, c'était le matin. C'était très dur pour moi. Donc en fait, au début, ça me cassait les couilles. Parce qu'au début, c'était forcé. C'était pas un truc que j'avais envie de faire. Moi, je voulais profiter de mes vacances. Et je voulais pas être forcé de faire un truc qui me mettait mal à l'aise. Parce que quand tu m'as amené aussi aux entraînements, tu m'as dit bientôt ce sera toi, moitié à poil là-haut, sur les échasses, tu vois. Et clairement, c'était mort. Mais je t'ai obligée parce que je suis ta grande sœur. Ouais. Et que même si tu es un adulte, j'ai quand même une petite influence sur toi. Ouais. Et tu as été... Non, mais qu'est-ce qui a fait que quand même t'as pas dit non? Parce que tu es un adulte, tu aurais pu dire c'est bon Laetitia, tu m'as saoulée, j'y vais pas. Mais quand même, tu as été. Au début, je voulais te faire plaisir, mais après, je me suis dit, bon, ça va peut-être m'apporter quelque chose, tu vois. C'est bien. Vas-y, vas-y. Et ensuite, on a fait les cours avec Laurence, et en fait, Laurence, elle est trop cool. Et elle m'a trop donné envie de faire des échasses, en fait. Surtout quand j'ai vu que je réussissais dès le début, en fait, j'ai pas galéré. Oui, mais ça va venir, ça va changer. Tu vois, quand t'es doué à un truc, bah tu le fais parce que t'es doué. Mais t'étais pas si doué, hein. Oui, tu savais marcher. Non, je savais marcher, mais je sais pas danser, je sais toujours pas danser, tu vois. Mais juste le fait d'être sur les échasses, c'est énorme. Mais c'est un truc de ouf. Bah ouais. Parce que danser, tu vois, enfin même au carnaval, je devais connaître 3 chorés, tu vois, sur 7 heures de défilé. Mais on a eu plein de conversations, plein de débats sur ça. Où je te disais que c'est pas parce que t'étais pas doué dès le début qu'il fallait pas que tu fasses quelque chose, parce que dans la vie on n'est pas doué dès le début pour des trucs. Pour certains trucs oui, on a des habilités, mais pour la majorité des cas, ben, on est obligé d'apprendre et de passer par la phase où c'est compliqué, c'est chiant, c'est pas agréable, c'est déconfortable, c'est bien en français, inconfortable. Et après, notre corps il enregistre des trucs et ça marche. Ouais, parce que j'ai voulu me défiler plusieurs fois. Et je t'ai fait la misère. Ouais, parce que vu que je savais pas danser, je voulais pas que... En fait, je voulais pas que le bloco passe tape la honte, mais je voulais pas que ça ait l'air moche à cause de moi. Parce que je connaissais pas les chorés. Sauf que, au final, on est plusieurs à ne pas connaître les chorés. Et en fait, les Brésiliens, ils s'en foutent, parce que genre, il y avait 500 000 personnes quasiment à la plage qui nous regardaient. T'as pas toutes ces personnes qui sont focus sur les échasses, tu vois. Là, il est en train de parler de plein de trucs. Ah oui, de la fin. Oui, moi, je parle de tout en même temps. Là, il parle du défilé final du carnaval, c'est pourquoi il s'est entraîné pendant des semaines. Moi, j'avais peur de gâcher le rendu final. Sauf qu'en fait, on s'en fout, il y a 1 milliard de personnes et ils ne restent pas focus sur les échasses, en fait. Exactement. Et il y a quelque chose aussi dans la culture brésilienne qui est que les Brésiliens, ils estiment que tu fais les choses avec ton corps et que ton corps, il interprète les mouvements comme il veut. On a tous des corps différents, des histoires différentes, donc tout le monde interprète différemment. Et donc, ce que tu vas donner, le meilleur que tu vas donner, c'est déjà très bien. Et tu n'es pas obligé de faire un truc parfait, à moins que tu veuilles faire quelque chose de professionnel. Mais le carnaval, c'est pas professionnel, c'est fait pour s'amuser. Et toi, au début, tu te mettais une pression, alors que je te disais, mais en fait, on s'en fout parce que tu es là juste pour t'amuser et profiter avec les autres. Ouais, c'est vrai.
ouais, mais c'est pas facile en fait, parce que quand tu viens de France, tu vois, quand tu t'inscris un truc comme ça, un événement comme ça, tu t'attends. Enfin, tu sais, il y a des attentes derrière, surtout quand tu as des entraînements. Le jour J, tu dois être prêt, tu vois, tu peux pas te permettre de faire de la merde. Mais c'est justement pour ça qu'il faut s'entraîner. Mais on te demande pas on te demande pas pour le défilé du carnaval d'être un professionnel des échasses ou de la danse ou machin. On te demande de t'amuser en premier. C'est-à-dire que les Brésiliens, ce qu'ils vont te dire, c'est voilà, en premier tu t'amuses et tu donnes ton maximum. Ouais. C'est génial en vrai. Ouais, parce que du coup, tu t'enlèves la pression. Exactement. Et toi, j'ai eu l'impression qu'au début, tu te mettais beaucoup la pression parce que tu as eu du mal à comprendre ça. Tu avais un peu le blocage du fait que tu n'avais jamais dansé. Donc, du jour au lendemain, il fallait que tu danses, mais sur des échasses. Donc, c'est pas rien. Et ça a été compliqué. C'est vrai que plein de fois, tu as voulu arrêter. Plein de fois, je t'ai remotivée, machin. Et à un moment donné, tu as eu un blocage. Et moi, tu m'as beaucoup surprise quand... Concentre-toi sur moi. On s'en a rien. T'es pas concentré, la vidéo, là. J'avoue. Putain de merde, elle m'a recadré. Et donc, quand je te propose, mais vraiment en pensant que jamais tu vas accepter, de rentrer dans une école de samba, d'une favela de Rio, de t'entraîner à danser la samba sur des échasses pour défiler dans le petit sambodrome, tu acceptes et tu y vas toutes les semaines. Alors attends, le contexte. J'étais devant Natalia et ils étaient tous dans le bar. Tu crois vraiment que j'allais dire non alors qu'elle était devant moi? C'est impossible que je dise non. Donc tu as accepté. Ouais. Comment ça a été cette expérience pour toi de défiler dans une école de samba? Parce qu'en fait à Rio on a le grand défilé du carnaval, donc ça se fait dans le Sambodrome. Et pour les écoles de deuxième ou troisième division, on a un petit Sambodrome qui est dans la périphérie de Rio, qui est très important aussi. Et mon frère a défilé là-bas en échasse. Et son école a Gagné. En fait, c'était trop bien parce que du coup, j'étais pas. En fait, le premier spectacle d'Amigo Danza que j'ai fait, là, le premier vrai entraînement. Donc, ça, c'est le premier bloco dans lequel il est rentré. Je l'ai fait rentrer dans 3 blocos. 2 blocos, une école de samba. Du coup, je me sentais pas très à l'aise le jour J là, pour le premier entraînement. Et c'est à partir de là où j'ai paniqué, où je me suis dit jamais je vais réussir à faire le carnaval pendant 7 heures. Alors que pour 1h30, 2 heures, j'ai galéré, tu vois. Et en fait, Natalia, elle pensait que... Natalia, c'est la prof d'échasse, parce qu'il contextualise pas ce qu'il dit. Bah ouais, je sais pas, fais une introduction, fais un truc, présente les gens. Non, mais ouais, du coup, en fait, pour elle, c'est un peu une façon de voir si j'arrivais à tenir sur la durée déjà sur les échasses. Pour voir si j'allais pouvoir être capable de tenir pendant 7 heures. Tu vois, réussir à défiler pendant 7 heures. Parce que j'avais peur de tomber, en fait, ce que je disais, j'avais peur de tomber. Et elle voulait voir si j'étais à l'aise sur les échasses pendant ces entraînements-là. Et du coup, elle a vu que ça se passait très bien, en fait. Et donc, vu qu'il n'y a qu'une seule choré, bah, c'était bien. Oui. Pourquoi tu parles de ça déjà, j'ai oublié. De pourquoi j'ai accepté de faire cette école-là. Et donc c'était parce que ça m'entraînait. Ça t'entraînait à quoi? En fait, ça m'entraînait pour Amigo Danza. Ah d'accord, en fait l'école de samba pour toi c'était un moyen de t'entraîner pour le gros bloco. Ouais. Sauf qu'au final c'est devenu une activité à part. Ouais. Tu t'es pris au jeu et tu as été à tous les entraînements et tu t'es entraîné dans la rue, dans une favela qui est la première favela de Rio d'ailleurs, devant les gens, devant la batterie de carnaval et les danseuses de samba. C'est ouf en fait, en vrai ce que tu as vécu. Ouais. C'est incroyable. Et pour le coup, pour celui-là, je dansais vraiment parce que je connaissais la choré. C'est vrai. Et c'était cool que tu aies commencé un peu après, parce qu'en fait, je pense que ton premier bloco, il t'a mis en confiance pour apprendre la choré, pour apprendre plus facilement la chorégraphie de l'école de samba.
Ouais. Et alors tu as fait plein de présentations, parce qu'avant le défilé du carnaval, il y a plein de présentations qu'on fait toutes les semaines. Tu en as fait plein et au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux. Je me souviens, la première que tu as fait, j'étais en panique. Moi, je dansais pas avec mes copines parce que je te cherchais partout pour savoir ce que mon frère est sur ses échasses. Est-ce que tout va bien, Anna? Et d'ailleurs, tu avais oublié une partie de ton costume. Le premier, c'était pas Fioche? Non, le premier, c'est Amigo Danza et tu oublies le bas de ton costume et c'est Ah Agnès ouais. qui te sauve. Et il y en a eu un autre aussi où je faisais toutes mes chorés dos au public parce qu'en fait, je me mettais face à mon frère, il y avait mon frère, nous les danseuses, le public et moi je me mettais dos au public pour pouvoir te montrer les chorés. Et je m'étais dit, c'est bon, les profs, elles vont rien dire parce que je suis une ancienne en fait. Donc elles me diseraient à moi. Mais tu sais que j'ai encore les vidéos de ça. T'as des vidéos de moi en train de te montrer les chorés? Avant, on les mettra. Ça... Et ça t'avait rassuré que je te montre les chorés? Ouais, parce que là, la choré était vraiment difficile, je comprenais rien. Et de base, j'avais l'impression d'avoir l'air con. Et quand Parce t'as regardé que- les images? J'avais un peu l'air con quand même. de ouf. Mais en fait, le fait que tu montes les chorés, en fait, du coup, je regardais plus le public, du coup, je m'en foutais, tu Du vois. coup, t'étais focus sur moi. Ouais. Bon, c'est bien. Et est-ce que cette expérience du Carnaval de Rio, ça t'a donné confiance en toi? Ouais. Tu peux développer? Ouais, en fait, avant, même peut-être encore un peu maintenant, mais moins qu'avant, j'avais peur de. J'aime pas quand on me regarde, en fait. Quand il y a beaucoup de monde qui me regarde, ça me met super mal à l'aise et je perds un peu mes moyens, tu vois. Et là, de me dire que je suis surélevé et qu'il y a une grande foule devant moi, et même si on me regarde pas moi spécialement, tu vois, mais que tout le monde me regarde techniquement, enfin dans ma tête, ça me fait flipper de ouf. Enfin, ça me faisait flipper de ouf. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant tous les blocos que j'ai fait et tout ça, t'oublies en fait la foule, juste tu fais ton truc. T'oublies les gens en fait. Si. Tu dirais que le Carnaval de Rio, ça t'a changé? Parce qu'il faut dire qu'il a défilé donc devant 500 000 personnes à Rio. Plus tu as défilé dans le petit Sambodrome, ce qui est pas rien, il y avait énormément de monde. Également, tu as défilé avec Tererada, qui est encore un autre bloco où je l'ai mis. Ah oui, je l'ai mis dans 4 blocos en fait. Je l'ai fait, tu as défilé et là, tu étais déguisée en loup et tu devais faire peur aux enfants dans la foule et courir dans tous les sens en échasse. Ouais. Et tu as défilé aussi dans un autre bloco qui s'appelle Fillotte, où là, tu étais déguisée en papillon. Mais j'ai fait exprès de choisir le papillon en plus. Pourquoi? Bah, parce que c'était la première fois où je défilais torse nu. Et là, tu t'es retrouvée genre dans un moment essentiel d'une chorégraphie où tu étais le centre d'attention de tout le monde. Je crois qu'il y avait 100 000 personnes ce jour-là, c'était énormissime, il y avait beaucoup de monde. Et se retrouver au milieu de tout le monde, en papillon, en train de faire la chorégraphie que normalement fait la reine du carnaval de rue. Et c'était lui, la reine du carnaval de rue ce jour-là. Et le pire, c'est que personne n'a filmé ce moment. C'est des gros bâtards. Le pire, c'est que c'était trop drôle parce que moi j'étais au milieu, je savais pas ce qui se passait, du coup je fais ce qu'on me demande et je fais le truc, tout le monde est à fond. Et là je te vois et on se regarde en mode oh. Genre on se voit, tu vois, face à face en mode on comprend pas ce qui se passe, genre c'est un truc de ouf. Et du coup je fais le truc et c'est à la fin de l'événement, on cherche des vidéos, il y a personne qui a filmé. Mais c'était beau, t'étais un beau petit papillon. Mais même ton rapport au corps, il a vachement changé parce que quand tu es arrivé à Rio, tu voulais pas te mettre torse nu, tu voulais même pas te mettre torse nu à la plage, et tout était complexe avec ton corps, et tu t'es retrouvé à défiler à poil, carnaval de Rio quand même. Ouais, enfin non, j'ai quand même trouvé des parades pour pas défiler à poil. Bah t'étais quasiment à poil, mec. Ouais, quasiment. Ouais. Ouais. Mais, avoue, j'étais gros de ouf quand je suis arrivé en vrai. T'étais pas gros, non mais ça c'est la perception qu'il a de lui, t'étais pas gros. T'avais un petit bidou. Ouais. Mais est-ce que maintenant ça va mieux ton rapport à ton corps? Est-ce que t'as moins peur de te montrer torse nu ou machin?
Ouais. Est-ce que tu dirais que le carnaval, ça t'a aidé? Le carnaval, ouais, de ouf. Parce qu'en fait, après tous les retours des spectacles, tu vois, quand t'es un peu. Enfin, généralement, t'es pas habillé de ouf parce que t'es en costume. Et en fait, quand tu vois que tu plais à des gens du public, ça te remet en confiance. C'est con, hein, mais je te jure que ça marche. Mais tu plais comment? Dans le sens plais pour pécho ou que tu rends heureux les gens? Attends, c'est pour pécho. Non, parce que moi, le carnaval, je le fais vraiment pas pour pécho des gens. Moi, je le fais parce que je veux rendre heureux les gens qui nous regardent. Mais lui, c'est juste pour niquer, en fait. Mais parce que toi, oui, mais toi, t'es casé, mais moi, on m'arrête pour m'embrasser pendant les blocos. En fait, l'expérience du carnaval de Rio, c'était juste pour pécho des Brésiliens, finalement. Et ça a bien C'est un marché. plus, mais ça marche de ouf. Regarde, avec Terry Rada, on sortait d'un entraînement. Je vais pour pécho un gars qui m'invite dans un bloco. Du coup, je défile avec lui. Et finalement, Poti arrive, donc je défile avec Poti. Et là, t'as un inconnu qui arrive, qui m'a croisé à Amigo Danza, donc un autre bloco, et qui m'a reconnu et qui veut me pécho. Du coup, je me retrouve à pécho lui. Alors qu'à la base, c'était pas ma cible, tu vois. Et en fait, ça va trop vite, parce que les gens, ils viennent te voir. Est-ce que je peux t'embrasser? Tu dis oui, non. Et vu que tu es en hauteur, tu es surélevé, du coup, les gens, ils te voient, donc ils viennent plus facilement. En fait, les échats, c'est vrai que ça t'expose, et ça t'expose avec tes vulnérabilités, avec qui tu es, tu peux pas trop mentir. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'était un très bon moyen de pécho, d'attirer l'attention. C'est vrai. Bon, moi, on vient pas me demander de m'embrasser, hein, la vérité, il y a personne qui Putain, personne veut me pécho dans cette vie, c'est un truc de ouf. Non, vraiment, moi, il y a personne qui va me demander de m'embrasser. Mais c'est bien, toi, tu as réussi, je suis fière. Au moins un dans la famille qui a réussi à relever. Mais j'ai pas réussi à avoir celui que je voulais au début. Hein. C'est vrai. L'an prochain. L'an prochain, voilà, j'allais finir ça. Et du coup, le mec qui voulait pas faire le carnaval de Rio, qui voulait pas monter sur des échasses, finalement, tu reviens pour le carnaval l'année prochaine. Ouais. Pourquoi? Parce que là, cette fois, j'aurai le corps que je veux, je pense. Et je connaîtrai les chorégraphies. Donc, tu seras plus en confiance. Ouais. Et cette fois, j'aurais envie de le faire de moi-même, tu vois, de A à Z. Mais est-ce que la conclusion de tout ça, ce serait pas, vas-y, écoute ta sœur et fais ce qu'elle te dit, parce qu'à la fin, c'est bien. Bon, sur ça, ouais. Mais sur la plupart des trucs, mec. Toutes les fois qu'on a eu des conversations, ça commence par au début, je voulais pas, tu m'as forcé, mais en fait, c'était bien. Bah ouais, mec, je te connais. Ouais, j'avoue. Ah, voilà, donc tous les petits frères, là, vous écoutez vos grandes sœurs. Parce que c'est comme si on vous avait fabriqué, on vous a torché, on sait ce que vous aimez dans la vie et on sait ce qui vous rend heureux. Ouais. Ah bon? Bon, est-ce qu'il y a une conclusion à cette vidéo? Il part dans 1 heure, là, il faut qu'il a finir sa valise. C'est quoi la conclusion? Tentez des trucs, prenez des risques. Ouais. Tu as déjà fait une vidéo là-dessus, donc allez voir la vidéo. Ouais, c'est vrai, il connaît bien mes vidéos parce qu'en fait maintenant il travaille avec moi. Et donc il se tape toutes mes vidéos. Ouais. C'est le mec qui fait tous les shorts, les réels et les TikTok de ma chaîne et de mes réseaux sociaux. Et les vignettes. Et les vignettes. Ouais. Ce qui n'était pas prévu. Et ça aussi, c'est encore un autre truc. Hein. Tu étais venu ici en vacances pour rester 1 mois, tu as resté 6 mois, finalement tu as défilé au carnaval de Rio et tu as un travail hyper bien payé. J'avoue. Hyper bien payé au Brésil parce qu'en en France, t'es payé comme un esclave, mec. Ouais. Mais bientôt, tu reviens au Brésil, du coup, tu auras de nouveau un bon salaire. Ouais. Bon, mon petit frère d'amour. Allez, on va préparer la valise. Ciao, bonne Ciao. journée. Ce mec est absolument affectueux. Tout ce qu'il aime dans la vie, c'est les câlins. C'est vraiment ce qu'il adore. Il adore quand on lui fait des bisous. Mouah, mouah. C'est son truc, les câlins. Il m'a fait des câlins pendant tout le voyage. J'ai eu 6 mois de câlins, juste de l'affection. Ce qui est totalement faux parce qu'il n'en fait aucun. Voilà, allez, on fera une vidéo sur pourquoi mon frère est froid comme la pierre et ne fait aucun câlin à sa grande sœur chérie. Je sais pas d'où ça vient. Quand j'étais petite, j'étais pas comme ça. Si. Ah ouais? Si. T'as toujours été un peu différent. Bon, cette différence s'est confirmée dans le futur. T'as toujours été un peu différent. Et si, non, t'étais pas. Tu faisais des câlins quand t'étais un bébé. Mais après, t'étais pas un enfant aussi affectueux que les autres. Ah putain, je pensais que oui. Ah ouais? Bah, moi, j'ai pas le souvenir que t'étais aussi affectueux que les autres. T'étais un peu dans ton monde à toi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un autre sujet qu'on pourra aborder éventuellement. Comment nous avons décelé les particularités de notre frère dès l'enfance et lui-même ne les avait pas décelées. Maman, elle avait décelé très vite. C'est la première. Ah ouais? Ouais. C'est quoi cette particularité? Tu veux dire ou on la garde secrète? Je crois que tu l'as déjà dit en vidéo.
Non, mais je peux dire alors. C'est pas une particularité. C'est que depuis qu'il est petit, mon frère, mais c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Depuis qu'il est petit, dans la famille, on dit qu'il est gay. Mais depuis qu'il est tout petit. Et lui, il nous insultait quand il était petit. Il disait que c'était pas vrai. Et moi, toute la vie, je lui ai demandé s'il avait un amoureux. Et c'était un grand sujet de dispute dans la famille. Et mon frère est super gay en fait. Et c'était évident depuis sa naissance. Il n'y avait que lui qui savait pas. Non, mais pour de vrai, en fait, avant mes 18 ans, je restais focus sur. Non, même, j'ai commencé à tard. Mais en vrai, je m'étais dit, jusqu'à mes 18 ans, je me focus sur mes études. Donc, je m'en bats les couilles de tout ce qui est relations, machin, nanana. Du coup, pour de vrai, à ce moment-là, j'étais rien. Non, je savais que j'étais gay, mais j'avais pas envie de faire des rencontres en vrai. Un petit papillon de lumière à Rio et t'as commencé à pécho tous les Brésiliens. En vrai, je savais que j'étais gay, tu vois, mais j'avais juste pas envie de me lancer là-dedans. J'avais pas envie de me lancer dans la sexualité, j'avais la flemme, fallait que je réussisse mes études. Tu sais que pour de vrai, c'est ça. Il y avait un gars qui me plaisait de ouf, tu vois, et on avait un lieu de sport à la fac. Et j'ai tout fait en fait pour le dégager de ma vie, pour jamais le voir. Parce que je voulais vraiment pas que ça me détourne de mes objectifs, tu vois. C'est bien, je suis fière. Et j'ai toujours fait ça dans ma vie. C'est bien. On t'a bien éduqué. Je me suis bien éduqué. C'est pas faux. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, t'as un avion à prendre. Ouais. Bisous. Ciao.